Je l'ai promis, il faut qu'on se la fasse quand même. Alors le premier couplet et le refrain de notre hymne international. C'est parti. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, foules esclaves, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. L'international sera le genre humain. Merci camarades. Alors on termine. On vous demande un peu de patience. C'est un peu long peut-être, mais bon, c'est pas les mêmes. Il y a eu qui se sont succédés. On va parler Cameroun. Voilà. Augustin de l'UPC Belgique. Voilà, merci. Celui-là. Bon ben, bonjour camarades, et j'espère que tout le monde va pas partir avant que j'ai fini. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Je comprends qu'après cette enfilade de cartes blanches qui n'en sont plus d'ailleurs, parce que parfois ça dure plus longtemps qu'une carte blanche. Bon, de façon extrêmement synthétique. Donc oui, carton rouge. Moi je parle donc au nom de l'Union des populations du Cameroun, MANIDEM, Manifeste nationale pour l'instauration de la démocratie. À l'origine, c'est l'Union des populations du Cameroun, c'est une organisation politique, je dirais un mouvement de libération créé en 1948 à l'initiative de syndicalistes, de gens qui étaient très impliqués dans les luttes sociales, un peu partout à travers le pays, des gens très immergés dans les masses, vraiment, qui étaient dans les villages, qui étaient dans les villes, qui allaient d'une région à l'autre, et bonjour, au revoir, qui allaient d'une région à l'autre, etc. Et l'UPC était un parti extrêmement populaire et très bien implanté dans l'ensemble du pays. Et je dirais que c'était un parti avant-gardiste parce que créé en 48, c'est important de dire que, alors c'est pas un parti marxiste, léniniste au sens d'un parti communiste, parce que ça rassemble des marxistes bien évidemment, dont je suis, mais ça rassemble aussi des patriotes, des militants, des souverainistes, des gens qui veulent l'indépendance du Cameroun, surtout à l'époque, c'était encore plus vrai à l'époque. Et d'emblée, on a reçu une formation marxiste. Tous nos textes organiques, c'était Karl Marx, c'était Lénine, c'était etc. C'était Mao, et on connaît les classiques du marxisme. Donc la formation des militants était celle-ci. Mais nous ne nous sommes jamais appelés parti communiste. Donc ça veut dire que dans ce parti se trouvent effectivement des militants communistes, mais aussi des militants qui ne le sont pas. Je dirais que jusqu'à preuve du contraire, ce sont quand même ces éléments-là qui ont dirigé le parti. Et c'est un parti donc qui a mené la lutte de libération depuis 1948 et qui a subi une répression innommable. C'est-à-dire que systématiquement, ces dirigeants historiques ont été assassinés. Oumniobé, qui était l'un des fondateurs du parti, a été assassiné par les colonialistes après qu'on lui ait tendu un piège. En 50, on l'a fait sortir du maquis.
en fait en lui faisant croire que quelqu'un voulait le voir ou je ne sais quoi, et on l'a assassiné. On a traîné son corps pendant plusieurs jours à travers toute la ville pour montrer aux populations, si vous vous engagez, voilà ce qui vous attend. Donc son corps complètement déformé, etc. Ensuite, il y a eu Félix Roland-Moumier qui a dirigé le parti et qui a été empoisonné par la Main Rouge française, donc un service secret français. C'est un journaliste qui s'est fait passer c'est un espion plutôt, qui s'est fait passer pour un journaliste, qu'il a invité au restaurant et qui lui a... On a simulé un appel téléphonique, à l'époque évidemment il n'y avait pas les portables, donc il a été répondre dans une cabine téléphonique à l'appel, et pendant ce temps-là on lui a versé du thallium dans son verre, et évidemment il en est mort. Et enfin Félix Roland-Moumier, Ernest Ouandier, Ernest Ouandier, qui en 71, qui tenait les maquis également, qui en 71 a été assassiné. Alors en 71 le Cameroun était indépendant entre guillemets, il l'a été en 60, mais l'armée française continuait à assister pleinement l'armée camerounaise, à encadrer sur le plan technique, etc. Et donc Ernest Ouandier a été assassiné sur la place publique, où on a obligé les populations et notamment les enfants à venir assister à cet assassinat. Donc il a été assassiné sur la place publique. Il a refusé qu'on lui bande les yeux, parce qu'on lui a dit est-ce que vous voulez qu'on vous... Il a refusé. Il a dit non, je sais que le Cameroun demain sera libéré et je vais droit, je vais vers la mort, convaincu de cette chose-là, et je regarde les choses en face et je refuse qu'on me bande les yeux. Donc c'est vraiment un acte extrêmement héroïque. Donc ça pour vous dire que après avoir essayé de mener le combat de façon extrêmement pacifique à travers des manifestations, à travers des grèves, y compris à travers des délégations aux Nations Unies, puisque le Cameroun était théoriquement un pays sous tutelle et non pas une colonie, et c'est les Nations Unies, la Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU, qui a donné mandat à la France et à la Grande-Bretagne de la tutelle. Et les Camerounais ont été à 3 reprises aux Nations Unies en demandant aux Nations Unies d'exercer et de demander des comptes à la France. C'est pour vous dire que les choses se sont faites presque de façon naïve, en pensant que les Nations Unies allaient jouer leur rôle, allaient rappeler la France à l'ordre en disant vous n'avez pas le droit de maintenir le travail forcé, vous devez les élections doivent être organisées dans ce pays que vous avez en tutelle, etc. Évidemment qu'il n'en a rien été. Donc nous, ça fait bien longtemps que nous n'avons plus d'illusions sur les Nations Unies. Pour tous ceux qui appellent au droit international, aux institutions internationales, on sait très bien que ce sont des institutions qui ont été créées par l'impérialisme et qui sont au service de l'impérialisme. On en a fait les frais, donc on le sait depuis bien longtemps. Et d'autres peuples en ont fait les frais également, la RDC, etc., hein, bien évidemment. Par rapport à l'histoire du Cameroun, donc il y a eu, suite à une manifestation en mai 55, manifestation justement réclamant l'indépendance et la réunification. J'oublie de vous dire que le Cameroun a le privilège, entre guillemets, d'avoir été colonisé par l'Allemagne jusqu'à la fin de la Première Guerre, donc après l'Allemagne ayant perdu la guerre. Ensuite, ça a été la France et la Grande-Bretagne. Donc 3 colonisations pour un seul et même pays, comme le Togo, c'est le même schéma. Donc en 1957, après cette manifestation qui demandait, donc le pays a été partagé entre la Grande-Bretagne et la France. La France possédant 80% du territoire, la Grande-Bretagne les 20% restants. Et donc la démarche de l'UPC, c'était de demander la réunification du pays, du territoire, ainsi que l'indépendance. Mais la réunification venant même avant, parce que le pays était un pays, il y avait un territoire donné qui a été divisé entre 2 colonies, et on estimait qu'il fallait effectivement reconstituer l'entièreté de ce territoire et acquérir l'indépendance. Donc ça a été toujours les revendications de l'UPC. Et donc à l'issue de cette manifestation, il y a eu 5000 morts. Et c'est à la suite de cela que l'UPC a décidé de prendre les armes.
après, il y avait eu beaucoup de répression avant, mais là c'était une répression massive. Plus de 5000 morts à travers tout le pays, et là, le parti s'est dit non, il faut qu'on prenne les armes. Sauf que le parti n'était pas préparé à cela. Et comme je crois que c'est Roland qui le rappelait hier, on était encerclé par des pays hostiles, totalement contrôlés par l'impérialisme, etc. Donc même pour acheminer les armes, c'était un problème. Donc ça a été très compliqué. Donc des maquis ont été ouverts dans différentes régions du Cameroun, à l'ouest, à l'est, etc. Et il y a eu des centaines et des centaines de villages rasés à l'ouest et en Pays Bassa également. Mais à l'ouest, ils ont fait vraiment un massacre. Et le napalm a été utilisé, Mesmer l'a reconnu dans un documentaire, le napalm a été utilisé au Cameroun, comme dans d'autres colonies, hein, en Algérie, au Vietnam, etc. Bien sûr, le napalm, voilà, c'était bon. Ensuite, donc, 10 ans plus tard, évidemment, le parti en ressort très affaibli. Et en 71, quand ils ont assassiné le dernier chef historique, donc Ernest Wandé, sur cette place publique, le parti était vraiment au creux de la vague. Et à ce moment-là, c'est là que ce fameux manifeste national pour l'instauration de la démocratie a été créé pour reconstruire le parti avec un mouvement à 3 niveaux. Le courant d'opinion, le mouvement autonome des masses et le mouvement révolutionnaire lié au parti. Et ce mouvement, ce Manidem, a permis de reconstruire le parti. Moi, j'en suis issu dans les années au milieu des années 70. C'est à cette époque-là que j'ai d'abord adhéré. On adhérait d'abord au Manidem, on faisait ses preuves. Ensuite, on avait comment dirais-je, on était stagiaires, entre guillemets, au niveau du parti pour être sûr que les convictions étaient bien forgées et qu'on était, bon, on avait bien compris ce qu'il fallait comprendre. Et ensuite, on entrait dans le parti. Donc voilà comment on a reconstruit l'UPC, et beaucoup à partir de la diaspora. C'est pour ça que dans nos pays dictatoriaux où nous sommes bâillonnés absolument, le rôle de la diaspora est très important. On a à l'époque reconstruit le parti à partir de la diaspora. Et on a réussi, des cadres sont rentrés au pays, comment dirais-je, on rédigeait notre journal à partir de l'extérieur et on s'est débrouillé pour l'acheminer à l'intérieur, la Voix du Cameroun, et ainsi de suite. On avait plein de choses à partir de la diaspora parce qu'on n'avait pas le choix, tout était complètement contrôlé, etc. Et donc, voilà, un peu pour vous raconter l'histoire. Maintenant, la situation actuelle. Alors, la situation actuelle est la suivante. Évidemment, comme la plupart des pays, on a un vernis démocratique, comme ça, aux yeux de la communauté internationale, entre guillemets, ça fait bien, on organise des élections, on a des institutions, tout ça est bidon. C'est totalement bidon, c'est totalement phagocyté, et donc on organise des élections. Donc théoriquement, nous avons des élections le 12 octobre. On est censé avoir 300 partis au Cameroun. 300 partis qui souvent sont des partis, bon, vous avez 3 personnes dans le parti, et des partis totalement fomentés, initiés par le pouvoir, des partis qui n'ont aucune consistance, aucune implantation, etc., dont on ne connaît pas les programmes. En tout cas, ils peuvent dire qu'il y a 300 partis au Cameroun. Et là, donc, il y a ces élections, donc un certain nombre de personnes se sont présentées, et il y a un certain nombre de candidats qui ont été retenus, d'autres ont été éliminés, dont Maurice Kamto. Maurice Kamto qui est, dont on a beaucoup parlé, j'en parle particulièrement parce qu'on en a beaucoup parlé, et souvent on nous interpelle, Maurice Kamto, Maurice Kamto. Bon, Maurice Kamto, moi je sais qu'il y a mon jeune camarade là-bas qui est un peu de ce parti-là, mais il faut dire ce qui est. Maurice Kamto a été dans le pouvoir de Biya durant une période. Maintenant, il a fait entre guillemets un mandat honorable, il porte son projet qui est un projet libéral. Hein. Il y a évidemment, bien sûr, comme la plupart de ces partis-là. Donc voilà, nous on pense que c'est pas une vraie alternative. Ceci dit, il a été recalé par la Cour constitutionnelle au niveau de sa candidature, et ça on l'a dénoncé. On l'a dénoncé. C'est-à-dire que, évidemment, même si on n'est pas en phase avec les différentes organisations et ce qu'elles portent, il est bien évident que quand elles subissent
des privations de liberté, quand elles subissent l'emprisonnement, etc. On le dénonce et il faut le faire. Moi, c'est pour ça que c'était un peu ça avec mon frère Roland tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même que nous la construction que nous voulons et aussi la construction de pays de droits où les droits existent et les droits sont inviolables. Alors évidemment que si des gens se commettent avec l'ennemi, bien sûr qu'à ce moment-là, bon je suis désolé, mais pendant la guerre, quand tu te commettais avec l'ennemi, tu passais devant les tribunaux, etc. Mais pas des juges, mais pas de la justice expéditive non plus. C'est-à-dire effectivement le droit, parce que sinon on continue quoi, on continue. La vie humaine n'a aucun. En tout cas, nous à l'UPC, on n'est pas pour ces. On l'a trop subi, on l'a trop vécu dans notre chair pour perpétuer ça, même si ça vient de prétendus ou de vrais camarades. On ne peut pas cautionner ça. Ça, c'est pas possible. Donc, j'insiste là-dessus, j'enfonce le clou là-dessus, et je pense que même à l'égard de nos pires ennemis, le droit doit s'appliquer. Et le droit les jugera. Le droit doit les juger. Évidemment, si ils se commettent avec l'ennemi, on doit les juger. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Le 12 octobre, il y a les élections au Cameroun, complètement bidouillées comme d'habitude, avec des institutions qui sont phagocytées par le pouvoir. Et on ne sait pas, on est sur une poudrière. Parce que actuellement, toutes les initiatives venant des forces démocratiques, au sens large, sont étouffées dans l'œuf. Vous vous baladez avec un t-shirt comme ça. On a eu 2 camarades qui ont été arrêtés, ils sortaient d'une réunion, ils avaient un t-shirt, on les a embrigadés, pendant 18 mois ils sont restés en tôle. Ils sont passés devant un tribunal militaire. C'est ce qu'on vit tous les jours, pour la moindre, des associations, des partis politiques, des syndicats, tout le monde est écrasé, etc. Donc aller construire un mouvement populaire ou un vrai parti de masse dans ces conditions-là, autant vous dire c'est difficile. Aujourd'hui, j'en finirai là parce que sinon ça pourrait durer encore des heures. Notre parti, qui est un des premiers partis du camerounais, premier parti camerounais, et ô combien important, mouvement de libération, qui a mené cette lutte haut la main, en même temps que l'Algérie. Et surtout, ce sur quoi je voulais aussi insister, c'est le caractère panafricaniste de notre parti. On a eu des militants partout dans le continent qui se sont installés ou qui ont parfois été contraints de fuir en Guinée, au Ghana, au Togo, au Congo, etc. Et nos camarades ont travaillé avec les plus grands, avec Nkrumah, avec Lumumba, etc. Ça, c'est un aspect. Donc, toute la dimension panafricaine qui est intrinsèque à la ligne du parti, panafricanisme révolutionnaire, et la dimension internationaliste. On a eu des camarades qui ont été en Union soviétique, des camarades qui ont été en RDA, des camarades qui ont été en Chine, etc. Donc effectivement, nous sommes un parti qui est intrinsèquement panafricaniste révolutionnaire, mais également internationaliste, anti-impérialiste. Ça, c'est dans notre ADN et nous essayons de desserrer l'étau comme nous pouvons, avec beaucoup de difficultés. Notre base militante est une base militante pauvre. Donc, au niveau de la diaspora, nous les soutenons à bout de bras financièrement. C'est pas facile. Et en fait, on n'est pas là pour passer des doléances les uns après les autres, mais nous, tout ce qu'on demande, c'est d'informer sur ce qui se passe au Cameroun. On n'en parle jamais. Macron, maintenant, c'est devenu sa stratégie. Il crée des commissions d'enquête un peu partout, là. En Algérie, ça a été en Algérie, ça a été, etc. Pour dire par rapport aux guerres coloniales et en reconnaissant que oui, effectivement, on a été méchant dans tel ou tel pays. Enfin, ceci dit, rien ne s'ensuit, hein. Il n'y a pas de réparation, il n'y a rien. Hein. On reconnaît, bon, et après, oui, et alors, bon, et encore, on reconnaît parfois en déformant un certain nombre de choses, mais il n'y a pas de réparation derrière. Donc, tout ça, c'est bien hypocrite. Mais ce qu'on vous demande, c'est de parler du Cameroun. La situation est terrible. On se retrouve avec un président de 93 ans, totalement sénile, et qui est là depuis 43 ans au pouvoir. On a eu 2 présidents, un installé par la France en 60, qui a passé son relais au Premier ministre, qui est toujours là, 93 ans, sénile,
et qui est là depuis 43 ans. Et le pays est tenu par des clans mafieux qui se flinguent les uns les autres et qui flinguent le peuple, bien entendu. Donc c'est un étau terrible. Mais ils ne veulent pas qu'on mette le focus sur le Cameroun. Donc plus on le mettra, et mieux ce sera. Voilà, merci. Merci Augustin, merci à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, effectivement au nom prestigieux dans l'histoire africaine. Merci d'avoir rappelé